C'est comme ça, il y a des gens qui disent wa minan nas man yaqra'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Parmi les gens, il y a quelqu'un, il y a celui-là même il y a certains qui lisent le Coran. Et le Coran en retour les maudissent. Waliyazubillah, qu'Allah nous en préserve. Et malheureusement, c'est ça. Lui, il a le Coran en main. C'est pour aller associer des versets coraniques à des noms de djinns, pour faire des mauvais trucs, pour donner aux gens. Au nom du Coran, blaguer des gens, disant que j'ai la connaissance du Coran. Faut venir, je vais faire ceci pour toi avec le Coran. Ta rivale sera comme ça. Les enfants de ton mari seront ceci. Des conneries comme ça. Subhanallah. C'est gravissime. Alors qu'en réalité, c'est même pas le Coran qu'il utilise. C'est des noms de diable, etc. Parce que le Coran est là que pour le bien et non pour le mal. Donc voici des gens comme ça qui dénaturent la parole d'Allah, qu'ils la sortent de son contexte et la cause de révélation pour en faire d'autres choses. Et c'est des gens que la parole d'Allah maudit, alors qu'ils prétendent être ceux qui connaissent et qui maîtrisent cette parole d'Allah. Donc c'est ainsi qu'il y a certains aussi qui disent qu'ils sont croyants, alors qu'en réalité Allah dit qu'ils ne sont pas de véritables croyants. C'est des hypocrites en religion. Et Allah dit innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Les hypocrites seront récompensés avec le plus bas de tous les enfers. Asfal safilin. Le plus dangereux, dans le sous-sol, même le bunker de l'enfer, c'est là-bas que eux ils seront. Alors Allah continue en disant ceci. Yukhadi'un Allah. Pourquoi ils ne sont pas de véritables croyants? Parce que yukhadi'un Allah, ils cherchent à faire quoi? À tromper Allah. Wallazina amanu. Ils cherchent également à tromper ceux qui croient, les véritables croyants. Wama yakhda'una, alors qu'ils ne trompent illa anfusahum, que leurs propres personnes. Wama yash'urun, alors qu'ils ne savent pas. Vous voyez, il y en a qui traduisent, ceux qui ne maîtrisent pas trop le sens des versets et autres, qui n'ont pas fait vraiment le tafsir du Coran. Quand ils veulent traduire le verset, ils vont te dire non, yukhadi'una Allah, ils trompent Allah, wallazina amanu. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont croyants, ils croient en Allah et à l'au-delà, alors qu'ils ne croient pas, et ils trompent Allah et les croyants. Non. Quand tu dis ça, tu t'es égaré. Parce que personne ne peut tromper Allah. Qui peut tromper Allah? Personne ne peut tromper Allah. C'est plutôt yukhadi'un Allah, il cherche. C'est-à-dire pour lui dans son intention, lui il cherche à tromper Allah. Est-ce qu'il pourra parvenir? Est-ce qu'on peut tromper Allah? C'est impossible. Donc Allah dit, il cherche à tromper Allah. Wallazina amanu, ainsi que les croyants. Allah dit wama yakhda'una illa anfusahum. Et il ne trompe rien si ce n'est que les propres personnes. C'est-à-dire, pensant que lui cherche à tromper Allah, Allah dit non, c'est plutôt sa propre personne qu'il trompe sans le savoir. Wama yash'urun, alors qu'il ne sait même pas qu'il se trompe lui-même. Vous voyez? Et on a ce genre de personnes aujourd'hui dans la religion. Ils se déguisent des loups couverts de peau de brebis. Ils se déguisent pour égarer les musulmans. Ils prennent aujourd'hui le manteau de l'islam pour porter, alors qu'en réalité, ce sont des félins, des loups, des gens qui sont venus pour vous dévorer vos poches, détourner votre matériel avec le nom de Dieu, s'enrichir. En réalité, ils sont venus chercher la renommée. Ils ne sont pas de véritables croyants, ils sont venus chercher la richesse. Ils viennent vous tromper, avoir de vaines gloires au nom de l'islam. Alors, Allah dit que ce n'est pas des véritables croyants. Fi qulubihim maradun. Et Allah dit, dans leur cœur, il y a un mal profond. Leur cœur est frappé par une maladie profonde, une maladie grave. Fi qulubihim maradun. Leur cœur est frappé par une maladie terrible qui ne peut être soignée dans aucun hôpital, qui n'a de remède dans aucune pharmacie. Une maladie qu'on ne peut pas soigner.
Et Allah dit fazadahumullah, et là il dit fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Et Allah, il ne fait que ajouter, renforcer cette maladie dans le cœur. Et comme je l'ai dit, c'est toi qui fais ton choix. Et Allah, il ne fait que respecter ton choix. Donc, il augmente cette maladie. Allah, il ne fait tout simplement que t'aider dans ce que toi-même tu as choisi. Tu es venu en l'islam en tant qu'un hypocrite. Ton intention n'a jamais été de croire en Allah. Tu ne crois même pas à Allah et puis tu ne crois même pas à l'au-delà. Tu es venu tout simplement pour détourner les musulmans, pour dérober les biens des gens faibles de foi, t'enrichir, avoir la renommée, ouais, trouver du pouvoir dans cette religion, etc. Et Allah il dit, ça c'est une maladie du cœur. Cette hypocrisie est une grande maladie. Cette mécréance dans ton cœur là, c'est une maladie qui n'a aucun remède. Le seul remède que pouvait avoir cette maladie, c'est que si au moins tu n'étais pas acharné contre Allah et les véritables croyants, si au moins tu étais sincère dans ta mécréance, que au moins tu écoutais la parole de Dieu, peut-être qu'un jour ça allait te toucher. Mais toi, en fait, tu es venu même dans la religion en fait. Tu es venu dire la shahada devant tout le monde, ah, il est devenu musulman. Alors qu'en réalité, tu n'es pas un musulman. C'est-à-dire que tu es venu avec l'intention de tromper les gens. Toi là, il n'y a pas de médicament pour toi. Toi, tu es venu avec l'intention de tromper les gens. Donc ce genre d'infiltré là, il n'est pas venu avec sincérité. Allah il dit c'est une maladie grave. Donc qui frappe leur cœur, ces gens-là. Hein? C'est une maladie grave qui a frappé leur cœur. Et Allah il ne fait qu'augmenter cette maladie dans leur cœur. Et Allah continue en disant Walahum azabun alim. Et ces gens-là auront un châtiment douloureux. Bimakanu yakzibuna. Ils auront un châtiment douloureux, terrible, qui leur sera infligé pour le prix de leur mensonge contre Allah et sa religion. Donc pour les récompenser de leur mensonge, de leur hypocrisie, tu vois, Allah il dit qu'il va les frapper le jour de Yawm al-Qiyamah d'un châtiment douloureux pour le prix de leur mensonge. Oui, Allah il précise toujours quand Allah il parle du châtiment des mécréants, il précise pourquoi ils seront châtiés. Et aucun être humain le jour de Yawm al-Qiyamah ne sera châtié avant que Allah ne l'appelle lui-même pour lui dire le châtiment qui t'est réservé aujourd'hui là. Mon serviteur, est-ce que je t'ai lésé? Est-ce que c'est injustement que je te chastis? Chaque mécréant lui-même répondra devant Allah. Oh Allah, tu es le juste de tous les juges. Allah, tu ne m'as pas causé de tort. Tu ne m'as jamais lésé. Je me suis causé du tort à moi-même et je ne récolte que ce que j'ai semé. C'est la récompense de mes actions. Subhanallah.